Évidemment, au vu de ce portrait, les questions se bousculent. Si Justin n'a rien d'un illuminé et se propose au contraire de discuter sur le terrain des philosophes, comment peut-on expliquer la violence du conflit avec Marc Aurèle? Comment Marc Aurèle, philosophe en même temps qu'empereur, a pu tolérer sous son règne la décapitation d'un penseur qui défendait la nouvelle religion par les armes de la philosophie? Alors, il y a une réponse qui revient souvent parmi ses biographes, c'est qu'une fois devenu empereur, Marc Aurèle aurait laissé de côté la philosophie. Cette hypothèse est souvent appuyée par une autre, selon laquelle Marc Aurèle, peu avant de devenir empereur, aurait troqué la philosophie contre la rhétorique, sous l'influence du rhéteur Fronton. Mais pour ma part, je trouve ça un peu trop facile de rejeter le problème en distinguant un Marc Aurèle philosophe et un Marc Aurèle empereur. Je refuse de scinder la personnalité de Marc Aurèle en deux. Pour moi, il est un philosophe et le reste jusqu'à la fin de sa vie. Je me permets de rappeler que Marc Aurèle a rédigé son œuvre de philosophie, Les Pensées pour moi-même, lorsqu'il était empereur, et même tardivement, alors qu'il était sur le front sarmate. On peut donc considérer qu'il était philosophe encore à cette époque. J'insiste donc, comprendre ce conflit exige non pas d'ôter le titre de philosophe à Marc Aurèle, mais de comparer les deux doctrines. Mais c'est là que ça se complique. À savoir que la morale chrétienne et celle des stoïciens ont énormément de points communs. On peut par exemple évoquer le détachement vers les choses matérielles, l'attrait pour la vie spirituelle, l'endurance face à l'épreuve, le courage face à la mort, le consentement au suicide dans certains cas, mais aussi l'universalisme, l'idée d'un Dieu unique qui gouverne l'univers, la croyance en une providence bienfaisante, etc. On le constate également dans les discours où souvent les propos des stoïciens ne dépareilleraient pas dans la bouche d'un chrétien. Ainsi, lorsqu'Épithète déclare « La première chose à apprendre, disent les philosophes, c'est que Dieu existe, qu'il pourvoit à l'ensemble des choses, qu'on ne peut rien lui cacher, non seulement de ses actions, mais de ses pensées et de ses intentions. » Et les deux propos suivants de Marc Aurèle lui-même. Le propre de l'homme est d'aimer ceux qui l'offensent. Il n'y a en effet qu'un seul monde qui embrasse tout, qu'un seul Dieu répandu partout, qu'une seule substance, qu'une seule loi, une seule raison commune à tous les êtres intelligents. Marc Aurèle, comme tous les stoïciens, postule l'existence d'une forme de divinité qui serait comme l'âme et la raison du monde. Comme chez les chrétiens, elle est tenue pour rationnelle, providentielle et foncièrement bienveillante. La liberté stoïcienne revient donc à accepter son destin et à ne jamais s'offusquer des épreuves que l'on traverse. Marc Aurèle n'écrit-il pas « Accommode-toi aux choses que le t'assigne sort ». Difficile de ne pas être frappé par la similitude avec le discours chrétien. Cette soumission au destin est, des deux côtés, extrême. Les chrétiens préféraient mourir dans l'arène plutôt que de régner leur foi, et les stoïciens se faisaient un honneur de se suicider plutôt que d'obéir à un tyran. Épithète soutenait ainsi « Le seul moyen d'être libre, c'est d'être disposé à mourir. » Mais revenons à cette histoire de procès. On aurait pu croire qu'avec l'arrivée à la tête de l'Empire d'un philosophe soucieux de justice, défendant un humanisme universaliste, les choses allaient s'apaiser. Dans les faits, il n'en est rien. Les persécutions contre les chrétiens continuent, voire s'accentuent. Or, on a souvent voulu voir en Marc Aurèle le modèle rêvé de l'alliance du pouvoir et de la philosophie. Un empereur qui est en même temps philosophe est une chose assez inouïe, un peu l'incarnation du roi philosophe, le vieil idéal de Platon. Par conséquent, reconnaître qu'il a pu participer à la persécution des chrétiens est assez délicat. Mais si nous menons notre enquête jusqu'au bout, on en arrive à la conclusion suivante. Marc Aurèle a effectivement participé à la persécution. Il n'a bien sûr pas cherché à éliminer tous les chrétiens qu'il croisait, mais à chaque fois que l'occasion s'est présentée, il a agi dans le sens de la répression. Pour illustrer cela, je vais prendre deux exemples. D'abord, le procès de Justin. Marc Aurèle ne semble avoir porté aucun intérêt à cette affaire dans laquelle était impliqué, rappelons-le, un philosophe de renom à Rome.
Alors oui, ce n'est pas Marc Aurèle qui a demandé un procès contre Justin, ce n'est pas lui qui a prononcé la peine capitale, mais son administration. Effectivement, c'est le praefectus urbi, le préfet de Rome, qui s'occupait de ces procédures judiciaires. Or, en 165, celui-ci n'est autre qu'un certain Quintus Junius Rusticus, lui aussi stoïcien, bien connu des Romains, et qui a en outre été le maître de Marc Aurèle lorsque celui-ci n'était qu'un jeune César. C'est lui qui l'a initié à la philosophie et au stoïcisme. Ce premier détail nous renvoie donc de nouveau à la doctrine du portique. Ensuite, les actes du martyre de Justin nous ont été conservés et on peut y lire le déroulement précis du procès. On y constate rapidement que le philosophe stoïcien ne prête guère attention aux arguments de Justin et passe rapidement à la question « Êtes-vous chrétien ?», de laquelle découlera la sentence capitale. Deuxième événement, les martyrs chrétiens de Lyon en 177. À cette date, Marc Aurèle est toujours empereur. Alors voici ce qu'on en sait. En cette année, une grande fête se prépare à Lyon, attirant des foules de toute la Gaule. Juste avant cette fête, de violentes manifestations contre les chrétiens éclatent. Ces derniers sont pris à partie, hués, roués de coups en pleine rue. On les traîne de force devant les autorités et, refusant de renier leur foi, ils sont jetés en prison. Dans l'espoir de les voir apostasier, on les torture. Beaucoup meurent des suites de leurs blessures ou des conditions de rétention épouvantables. Et ça ne s'arrête pas là. Le gouverneur de la province a jugé bon de profiter des condamnations à mort pour livrer au lion 4 chrétiens afin de divertir les foules venant de toute la Gaule. Alors il existe un très beau tableau de Jean-Léon Gérôme représentant d'une manière très noble ces chrétiens faisant face au lion. Mais la réalité est beaucoup plus barbare. Ce sont des milliers de spectateurs surexcités qui criaient de joie quand un lion démembrait un condamné. D'autres condamnés étaient attachés sur des chaises sous lesquelles on avait allumé un feu. On a un peu le summum dans l'horreur des persécutions. Or, Marc Aurèle a validé toutes ces horreurs. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, le gouverneur de la province a eu un souci. L'un des chrétiens condamnés à mort était un citoyen romain. Or, ceux-ci sont protégés contre la torture. Le gouverneur a donc demandé un rescrit à l'empereur pour savoir ce qu'il convenait de faire. Et nous avons conservé le texte de ce rescrit, que voici. Que l'on soumette tous les chrétiens au supplice, mais si certains renient, qu'on les libère. À l'aune de ces événements, on peut se demander pourquoi Marc Aurèle ne s'est pas proposé, sinon de considérer les chrétiens comme des victimes et donc de les protéger, ou au moins de leur accorder un jugement et une peine dignes. Parce que même s'il avait déjà une opinion arrêtée sur les chrétiens, comment il a pu tolérer des entorses si graves à la justice romaine? Dénonciation anonyme, pression de la foule, traque et recherche de chrétiens, exécution de ceux qui renient, envoi de citoyens romains aux bêtes, tout dans cette affaire débordait de la norme juridique impériale. Alors, pourquoi Marc Aurèle affichait-il un tel mépris envers les chrétiens? L'intuition qui nous vient en premier est de croire que Marc Aurèle aurait pressenti les affres d'un régime monarchique basé sur l'irrationalité de la religion, ou du moins sa foi aveugle en un prophète. D'abord, il faut se rappeler que le régime impérial, avec son Sénat quelque peu fantoche, son pouvoir héréditaire, n'était pas pour déranger Marc Aurèle. Mais surtout, à cette époque, l'idée même que les chrétiens puissent un jour prendre le pouvoir était parfaitement invraisemblable. Ce n'était pas dans leur discours, et ils constituaient une secte méprisée et persécutée à travers tout l'Empire. La thèse que je défends dans mon livre est qu'entre stoïcisme et christianisme, il y a bien un fond doctrinal antagonique, mais il ne porte pas sur le rapport rationaliste-irrationaliste. C'est que les philosophes grecs et romains aussi croyaient aux dieux. Ce qui posera problème, je pense, c'est le fait que les chrétiens cherchent un fondement transcendant, divin, pour la conduite de la vie humaine en ce bas monde. Les stoïciens, même s'ils ont leurs principes, leurs dogmes, ne vont pas chercher à construire une morale en se basant sur les dieux. Il faut se rappeler que les dieux grecs ou romains n'étaient guère des modèles. Personne n'avait l'idée saugrenue d'aller chercher des lois justes dans le monde céleste. La justice, comme la morale, était de part en part humaine, et c'est probablement pour cette raison que leurs débats peuvent encore nous sembler actuels. Le christianisme, c'est la remise en cause de cela. En voulant faire un Dieu parfait, en voulant fonder leurs lois sur la Bible,
Il s'appelle autonomie de la morale et de la vie politique. Et c'est probablement ça que Marc Aurèle pressentait, et pour cette raison que son humanisme s'étendait à tous, sauf aux chrétiens. Plus qu'une improbable prise du pouvoir par les autorités ecclésiastiques de l'époque, la doctrine chrétienne dut sembler dangereuse à l'empereur dans la mesure où elle était une remise en cause de l'aptitude humaine à s'octroyer elle-même des lois. Voilà un peu ce que je développe dans mon livre, que je vous invite évidemment à vous procurer auprès de votre libraire habituel.